Salut, c'est Alibelette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la famille de Carissa. On se rappelle, je vous le mets dans le petit i en haut si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, mais on se rappelle du coup que Choupette n'est plus des nôtres. Et c'est le premier épisode depuis super longtemps sans ce petit chat qui va nous manquer. Ah, je sais pas quoi faire sans elle, vraiment. Une pensée pour elle. Et on va démarrer tout de suite. Aujourd'hui, Carissa, n'importe quoi, ça c'est Sims 3. Gaëlle ne va pas travailler, mais elle doit faire un certain nombre de choses, comme par exemple atteindre le niveau 10 de la compétence fabrication et créer 20 bougies. Ensuite, on verra plus tard pour le contrat en indépendant. Pour son travail, elle n'a rien à faire. Et Gunther, lui, aujourd'hui, il va travailler, mais à 13h. Et les enfants vont travailler aussi. Et demain, ce sera l'anniversaire de Lucas Gustave Prévost. Il va devenir adolescent. Et du coup, on va commencer tout de suite. Et ça mange entre frères et sœurs, tout tristounet pour la mort de Choupette. Oh. Ils vont aller à l'école. Et on va s'occuper du coup des besoins aussi de leurs parents. Mais il fait la vaisselle, mais faut pas faire la vaisselle, ta mère elle a besoin des déchets. Non. Quel échec. J'ai essayé de lui choper les mains, mais j'ai pas réussi. Donc, tout le monde est endeuillé. C'est une tristesse. Gaëlle, va faire pipi. Gunther, tu peux déjà aller manger, s'il te plaît. Et, je sais pas si on va retirer les affaires du chat. Est-ce qu'il y en a un qui est amoureux des chats? Absolument pas. Ni amoureux des chiens, d'ailleurs. Bon. Je vais vous laisser dire dans les commentaires si vous... non, parce que je fais les vidéos en avance étant donné que je travaille tout l'été. Parce que là, je tourne la vidéo, on est le 13 juillet. Mais vous la verrez bien plus tard. Je vais vous demander sur Insta. Et normalement, voilà. Je vais faire ça comme ça. Et encore un autre repas qui se trouve dans la tristesse. Qui se passe plutôt dans la tristesse. Non mais regardez-moi ça. Par contre, Gunther, la scoliose... elle est sévère là quand même. Oh. On va essayer de leur remonter le moral quand même aujourd'hui. Bah reste pas devant ton assiette, Gunther. Regarde. On jette à la poubelle. Toi, tu vas faire pipi. Et ensuite, tu vas... te brosser les dents peut-être, histoire de remonter un peu plus ton hygiène, et écrire des livres pour changer, reprendre l'écriture. Voilà, très bien. Gaëlle, même punition, hop, assiette à la poubelle. Par contre, toi, tu vas aller... Ah bah oui, mais il y a le potager à faire et Gaëlle, elle aime pas ça. Donc Gunther va pas lire, il va faire le potager, pendant que Gaëlle, elle va fabriquer des bougies. On va regarder Gaëlle faire une bombe dans la flotte. Hop là. Voilà. Elle va pas bien et son divertissement est assez bas. Donc je pense qu'on va lui dire nager tranquillement en étant d'humeur triste. Et ensuite elle va se reposer peut-être un petit peu sur le truc gonflable. La baleine gonflable. Je sais plus comment on appelle ça. Un genre de fauteuil. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ressors de l'eau? Bah Gaëlle. Oh. Bon bah tant pis, tu vas aller directement te détendre un petit peu. Et ensuite on verra si tu veux pas aller faire un petit tour dans le jacuzzi. Ça rend vraiment trop bien les libellules juste à côté. Oui, je m'envoie des fleurs. Je suis comme ça moi. Non mais regardez-moi la tristesse de cette personne qui est posée au bord, sur l'eau, dans un truc gonflable et qui tire une gueule. Mais c'est juste pas possible quoi. Elle est si triste. Ça me fend le cœur. Vraiment. Et son divertissement ne remonte pas du tout. Est-ce que ça te remonte le divertissement d'aller dans le spa? Dans le jacuzzi. Ah bah voilà, là ça remonte le divertissement. Et les enfants viennent de rentrer de l'école. Alors A pour Gustave et B pour Marie, toujours et encore. Ça remonte, bah tu bouges pas, voilà, tu vas continuer à faire ça. Les enfants, il leur reste 2 jours. J'ai essayé de leur faire des paroles d'encouragement là,
de leur donner des paroles d'encouragement dans le miroir. Mais apparemment, ça n'a pas fonctionné des masses, donc on va recommencer encore un petit peu. Et ensuite, alors, envie de faire pipi. Donc toi, tu iras d'abord aux toilettes. Ensuite, tu feras tes devoirs. On est mercredi, donc demain, école. Et toi, tu feras tes devoirs, tu commenceras par là. B, mais elle n'a pas vraiment augmenté encore. Il y a un bug ou comment ça se passe? Mais Gunther, il avance pas du tout. C'est quoi cette histoire, Gunther? Faut travailler, là, travailler dur. Je crois que ça a bugué, ça avance de que dalle. Il va rester romancier toute sa vie au niveau 7. Il sera jamais chouchou des fans. Il ne connaîtra jamais la gloire. C'est faux, puisqu'il a déjà eu une récompense. D'ailleurs, il a plus jamais été appelé pour chercher une récompense. Je suis un peu tristouille, j'avoue. T'es partie faire tes devoirs où? Elle part faire ses devoirs dans le jacuzzi? Ah non, sur le bord de la piscine. Ah bah ça mérite une photo. Hein. Et ils sont rejoints par le Lucas petit, j'allais dire. Le petit Lucas qui va aussi, j'imagine, se mettre sur le bord de la piscine. Ça se voit qu'on est au printemps. Hein. Ça mérite une deuxième photo. Bon, ça serait mieux s'ils faisaient pas la gueule parce qu'ils sont tristes, mais c'est quand même bien mignon. Et elle vient de terminer ses devoirs. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire déjà? Ah ouais, mais gagner une partie d'échecs, lire avec un adulte. À la limite, gagner une partie d'échecs, elle peut le faire avec son frère. Allez, allez les enfants, allez jouer. S'entraîner à faire l'ouverture dragon hyper accéléré? Je connaissais pas ça. Attends, fais ça avec ton frère. C'est pourquoi? Est-ce qu'elle a une compétence... Bah non, compétence niveau 4. Et lui, il peut? Bah lui, il peut pas. C'est quoi cette histoire? Je comprends pas. Elle a rien qui dit que... Bah qu'elle a ça, quoi. Elle a rien de plus ou de moins que son frère? Je comprends pas. Et sa responsabilité, elle est vachement haute. Et pour le frère, oh bah lui il est responsable. Et il a un petit peu de contrôle des émotions aussi. C'est pas mal du tout même. Et Gunther est revenu du travail avec 1043 simflouz en poche. Et bien par contre, j'ai même marqué qu'il fallait qu'il fasse un travail dur. Qu'il travaille dur, mais ça n'a quasiment pas augmenté. Je crois qu'il y a vraiment un bug avec la carrière. De toute façon, chez moi, les carrières, elles bug quasiment tout le temps. Hein. Au bout d'un moment, elles veulent plus avancer, quoi qu'il arrive, alors que le gars... Il a tout ce qu'il faut, quoi. Écriture niveau 8. Logique niveau 3. Il est à combien en logique? Est-ce qu'il faudrait pas augmenter un chouïa? Niveau 3 et un peu plus. Et 42%. Non, mais je comprends pas. Normalement, ça devrait le faire. Il a aucune raison de pas avancer dans sa carrière. Et en plus, normalement, il doit écrire des livres avant d'aller au travail. Il fait ça toute la journée, écrire des livres. Donc normalement, c'est good, quoi. On n'y voit plus rien. Du coup, on est tard le soir. J'ai envoyé tous les enfants et aussi les parents s'occuper un petit peu de leurs besoins. Puis ils vont aller se coucher et on se retrouve le lendemain matin. Oh! Et en fait, on se retrouve pas le lendemain matin parce que Gunther vient de donner, de remettre un livre à... Je sais toujours pas le faire. C'est, je sais plus. Mettre un livre... Bref, vous avez compris quoi. Et il est arrivé véritable célébrité, la démarche, la façon de parler, de physique. Gunther est une véritable célébrité. Le public considère désormais comme un événement de l'apercevoir dans la rue. Quand il est avec un fan fervent, il peut les encourager à applaudir pour que la foule devienne vraiment déchaînée. Gunther maîtrise également parfaitement son apparence de personnalité publique. Il est littéralement une star étincelante, et a une nouvelle démarche réservée aux célébrités. Vous pouvez modifier ces deux aspects en cliquant simplement sur Gunther. Je ne veux pas que Gunther brille et je ne veux pas qu'il mette des plombes à aller d'un point A à un point B avec une démarche chelou. Voilà. Désormais disponible pour le grand public. Voilà. Publié, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il a publié son livre. Donc on va retirer ça tout de suite. C'est où ? Utiliser une démarche normale, voilà. Désactiver l'éclat de la notoriété, voilà. Tu brilles encore, Gunther, arrête de briller. Voilà, merci. Et tout le monde va aller se coucher. Et cette fois-ci, on se retrouve vraiment demain matin. Gunther vient de se réveiller, il part aux toilettes avec la position d'un canard, pendant que, oui, c'est notre premier paparazzi, effectivement. Ça se fête, hein. Ah, et c'est le premier jour de la saison d'une série.
D'accord. Eh ben, on va regarder ça aussi. Les enfants sont réveillés. Alors, Lucas fête son anniversaire aujourd'hui, on se rappelle. Mais il va à l'école jusqu'à 15h et son père rentrera pas du travail avant 20h. Donc je pense qu'on fera son anniversaire malheureusement sans son père. Parce que sinon ça va mettre des plombes à ce qu'on arrive à trouver un créneau. Ou alors faudra le faire maintenant le matin. Mais le matin au réveil je suis pas sûre, en plus on n'a pas de gâteau. Gunther, tu as la dalle, oui certes. Est-ce que tu pourrais enlever la nourriture, prendre un repas et ensuite il va falloir trouver quelqu'un pour faire un peu de ménage là hein. Qu'est-ce que tu fais Gunther? Pourquoi tu montes? Tu vas où comme ça? Tu vas renifler en haut parce que c'est sale. Très bien, c'est productif ça, on aime. C'est faux. Le petit va prendre sa douche et le toilette est non seulement sale mais en plus cassé. On est ravis. Ça aussi, c'est faux. Il lui reste 12 heures avant d'arrêter d'être triste et 9 heures pour lui. Très bien. Gunther, tu vas où? Gunther Tout va bien se passer. Gunther, je vais très mal le prendre si tu revins en haut juste pour dire que ça sent pas bon. Parce que c'est sale. Je te hais, Gunther. Bah puisque c'est comme ça, tu vas pas manger et tu vas passer l'aspirateur. Ça suffit maintenant. Oh, non mais dis donc. Je suis pas sûre d'être crédible. Bon alors, Gaëlle a passé beaucoup de temps devant le miroir, mais ça y est, elle n'est plus triste. Par contre, elle fait une sacrée tête. C'est bon, elle ressourit. Oh, ça a l'air d'aller mieux. Donc, Gunther est en train de s'occuper de la lessive. Voilà. Merci. Hop, laver le linge. Ensuite, étant donné qu'il aime pas faire le bricolage, lui, il va aller s'occuper du potageaxe. Tout récolter, tout arroser, tout désherber et pulvériser de l'insecticide, même si moi j'aime pas trop faire ça. Pendant ce temps, la Gaëlle, elle va aller s'occuper justement des toilettes à réparer. De la machine à laver aussi à réparer apparemment. Prendre, déposer le linge trempé et immaculé. Et bah du coup tu vas le mettre dans le sèche-linge direct avant même de t'occuper des toilettes. Comme ça tu le mettras en route, tu répareras la machine à laver, le toilette, tu nettoieras tout. Conséquence des bonnes notes, maintenant que Lucas Gustave fait partie des meilleurs élèves, il pourrait aussi bien porter une feuille collée sur son dos avec écrit dessus « Frappez-moi ». Attendez une minute, c'est vraiment le cas. Doit-il prévenir l'instituteur ou tenter de trouver le coupable seul? Je pense qu'il va essayer de trouver le coupable tout seul. En plus, il change d'école ce soir, puisqu'il va passer adolescent. Donc clairement, alors attendez, ado, ça doit être collège-lycée. Mi-collège, mi-lycée. Du coup, je pense que... Ouais, il va essayer de trouver le coupable tout seul. Il fait partie des grands maintenant. Il règle ses problèmes seul. L'avantage avec les gens stupides, c'est qu'ils laissent toujours des indices grossiers derrière eux. Voyant du marqueur rouge partout sur les mains du bagarreur, Lucas Gustave prend une feuille et lui donne une accolade pour lui coller... On ne saura pas. La main verte, oui, si tu veux. Pour lui coller dans le dos à son tour, tel est pris qu'il croyait prendre. Super. Eva, on s'en fiche de ton rencard qui s'est bien passé. 5757 Simflouz de droit d'auteur, ça va être la fête de l'amour demain et répare tout. Gaëlle, merci, il s'est passé beaucoup de choses. Et voilà, ils ont fini leurs tâches ménagères et de jardinage et maintenant ils regardent le premier épisode d'une saison d'une série et il était en feu, hein, il avait chaud au cul. J'espère que Gunther aura le temps de la regarder en entière avant d'aller au travail parce qu'il va travailler dans 40 minutes, un peu moins maintenant, voilà. Donc lui, il va partir au travail et ensuite Gaëlle, quand elle aura terminé de regarder son épisode, elle aussi, elle pourra aller continuer de faire des bougies et de fabriquer des objets avec la machine à fabriquer et après les enfants vont rentrer de l'école. D'ailleurs non, elle va pas faire ça, elle va faire le gâteau parce que sinon on pourra pas fêter l'anniversaire. Je l'avais oublié celui-ci. Les enfants sont rentrés de l'école, mais elle est encore en train de penser à faire crac-crac, mais c'est dingue ça. Elle fait que ça, penser à faire crac-crac. Et bon, j'en peux plus de Gaëlle et son gâteau, parce qu'elle avait commencé à faire un... Voilà, c'est pareil.
J'ai retiré les trucs du plan de travail ici. Donc c'est pas un manque de place sur le plan de travail. J'ai même cassé les meubles avec le lave-vaisselle. Ça n'a rien changé. J'ai cassé les meubles avec le four. Ça n'a rien changé. Et elle ne peut toujours pas cuisiner. Je suis ravie. Je vais essayer d'enlever le truc au milieu pour voir si c'est pas ça. Et non, c'était pas ça. J'en ai marre. Je suis saoulée. Elle veut plus cuisiner. Mais d'où? Mais ça a fonctionné jusque-là. Ok? Pourquoi maintenant ça fonctionne plus? Ça me saoule. Ça me saoule vraiment. Il n'y a plus rien dans la cuisine. Mais il n'y a plus rien dans cette cuisine, Gaëlle! Mais pourquoi tu peux nettoyer ton gâteau? Mais pourquoi tu peux pas le cuisiner? À quel moment tu te fous de moi, en fait? J'ai mis un deuxième four, on va voir si c'est le four qui bug. Oh, mais quel énervement. Le four bug alors que je l'ai même racheté. Mais c'est quoi cette... Zen. Ça faisait longtemps que j'avais pas ragé sur les Sims. Il aura fallu, en réalité, un quart d'heure pour faire un gâteau. Voilà. Un vrai quart d'heure, hein, de ma vraie vie. J'ai passé un quart d'heure à m'énerver contre Gaëlle qui faisait pas son gâteau. Je suis saoulée. Bref, on va pouvoir enfin fêter l'anniversaire et la cuisine ne ressemble plus à rien. Et voilà, alors ils sont tous avec leur petite tenue de fête et je vais me préparer à faire plein de photos pour son anniversaire. Et il a tout soufflé du premier coup. Il a disparu. Il est plus sur la photo. Il est où? Il est où? Bah... Non mais sans déconner. Il a déserté son anniversaire. Je vais juste reprendre une photo. Et ah bah... Eh ben il est où? Mais il est où cet enfant? Alors Lucas Gustave a vieilli, l'adolescence au programme, premier émoi, jogging qui sent la transpiration, révolution hormonale. Accrochez votre ceinture, ça commence maintenant. Et il sera... végétarien! Solitaire et végétarien. Il avait commencé par faire de la musique. Il est plutôt doué avec un violon. Donc je pense qu'on va le mettre dans quelque chose qui a du violon. Génie de la musique. Ce sim veut être un musicien et compositeur expert. J'ai pas l'impression que ça lui convienne énormément. Par contre, il avait beaucoup aimé aussi les jeux vidéo. Donc peut-être plus des jeux vidéo du coup. Génie de l'informatique, ce sim veut tout savoir sur les ordinateurs, les jeux, des jeux aux opportunités professionnelles. Je pense qu'il va plutôt prendre ça, voilà. Et où es-tu, Gustave? Gustave? Lucas Gustave? Dans la cuisine. T'es énervé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu veux bien venir ici? Ne serait-ce que pour qu'on fasse une photo où tu sois avec ta famille. En mode c'est mon anniversaire, tu vois. Voilà. Qu'ils mangent tous ensemble, là, qu'on fasse une jolie photo de famille, s'il vous plaît. Eh ben, ce serait bien que vous vous parliez aussi, non? Non, mais cette famille de tarés, il y a personne qui se parle. Ils mangent le gâteau en mode ouais. Alors, c'est comment la vie? Je prends plein de photos. Gaëlle, mais Gaëlle. Je voulais qu'ils se mettent à table et qu'ils mangent ensemble. Et en plus, Gaëlle va partir faire le ménage alors que elle sait très bien qu'elle peut pas. On peut pas. Il y a besoin d'avoir des déchets dans la poubelle. Gaëlle, mais qu'est-ce qui t'arrive? 26 épisodes. Et elle se remet à jeter les assiettes dans le... Enfin, à jeter, non, justement, à laver les assiettes au lieu de les jeter. Non, mais sérieux, quoi. Bon, alors. Oh. Oh. Trop mignon. Et voici Lucas Gustave en quotidien, habillé de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Voilà. Regardez-moi ce visage. Il est tellement parfait, cet enfant. Vraiment. Et cette coupe lui va super bien. Là, ça fait plus ado. Là, ça fait plus adulte. Je sais pas. Ou alors c'est juste moi.
C'est possible aussi. Et Gunther vient de rentrer du travail. Avec ses 1043 simflouz, son jour de travail ne s'est pas bien passé du tout. Il a fait une émission de télé. C'était un calvaire pour lui. D'ailleurs, c'est écrit. Ces 20 minutes ont été un calvaire. Et n'ont même pas créé de réaction positive dans les médias. Voilà, parce que l'animateur était insupportable. On est bien... Enfin, le soir est bien tombé, la nuit est bien tombée. Alors, t'en es où, toi? Il n'y a plus qu'à lire avec un adulte. Donc, je pense que tu vas faire ça pendant quelques minutes. Ouvrir. Hop, Gaëlle, elle va prendre ça. D'ailleurs, il y a des trucs à vendre ou à prendre dans le réfrigérateur. Alors, les fraises dans le réfrigérateur. Les feuilles du feu, hop, on vend. On va prendre le repas de verre aussi dans le réfrigérateur, on sait jamais, ça peut servir. Et on va vendre les bougies. Oh, il y en a pour 200 simflouz. Et lire pour l'enfant, voilà, Marie-Odette Prévost. Pendant ce temps-là, le Lucas, j'allais dire le petit Lucas, mais le Lucas qui a grandi aujourd'hui, est en train de regarder son premier épisode de la saison. Et ensuite, il va avoir faim. Ils ont fait tous les deux leur travail, hein, leur devoir. Donc, il va prendre des restes. Et, oui, t'es parti lire, on est d'accord. Et, toi, t'as besoin de te détendre. De faire une pause. Ont faim. Les vers ont faim. Tu vas nourrir les vers et ensuite, tu vas un peu t'occuper de te détendre, du coup, hein. Et voilà, c'est la fin de la journée. Tout le monde a les besoins plus ou moins remontés. Le premier épisode de la saison d'une série s'est bien passé pour Gunther. J'avais oublié son prénom encore une fois. Gaëlle, Lucas et aussi pour Marie-Odette. Donc tout va bien, tout va pour le mieux. Pourquoi t'es chez moi? PTDR, t'es qui? Paparazzi. Je peux même pas lui dire de se barrer. Mais vas-y. Et puis elle prend des trucs dans le frigo. Et elle le pose sur la table et elle reste à l'intérieur. What the fuck? Bon, quoi qu'il en soit, j'ai pas changé la chambre encore. C'est encore sa chambre de petit garçon. Mais pour la prochaine fois, soit je vous le changerai en épisode, comme ça je vous ferai l'avant-après. Soit je le ferai avant, voilà. Mais ça sera fait, vous inquiétez pas, il aura une chambre d'adolescent. Et la maison est presque finie, hein. Il reste pas grand chose à changer, modifier pour pouvoir que la maison soit officiellement terminée. On approche quand même doucement vers la fin du let's play consacré à Gaëlle, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour autant la dernière fois, loin de là, qu'on voit la famille. Normalement, si tout se passe comme prévu, vous allez les voir encore pour un sacré bout de temps. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude le mercredi pour le let's play sur les Sims 3 avec Carissa, les dimanches avec Gaëlle. Dimanche prochain, on sera encore avec Gaëlle, je vous assure. Et sur ce, portez-vous bien et salut!